Hello, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, aujourd'hui je vais aller tout simplement racler un petit peu la route parce que c'est assez sale et je voudrais pas qu'il y ait les voitures qui se prennent un mur à cause de moi. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un petit truc. Vous avez vu que j'avais fait des petits points sécurité ces derniers temps et je voulais revenir sur entre autres un commentaire qui a été mis et qui était vraiment très poignant sur la sécurité en tracteur. Et je trouve que c'est vraiment important, c'est pour ça que je prolonge. Voilà, j'ai mis quelques éléments dans quelques vidéos ces derniers temps et je vais continuer. Alors déjà, je voulais vous expliquer tout simplement un petit souci que j'avais eu justement avec un télescopique, parce qu'à un moment donné j'ai gratté la route aussi. Alors là c'était pour de la neige en l'occurrence, et je me suis retrouvé tout simplement à être bloqué complètement sur la route, c'est-à-dire arrêté net alors que je roulais à 10-12 km/h. C'était pas rapide hein, franchement hein. Allez, peut-être 15 à tout casser, et je me suis pris quasiment la vitre en pleine figure. Bah oui, pourquoi? Tout simplement parce que ma lame a été coincée au niveau d'une borne d'alimentation en eau et le télescope s'est arrêté net. Bon, donc je vous raconte pas, vous là vous êtes en train de voler quasiment dans le carreau. Et pour éviter ça, il y a tout simplement un petit geste tout simple à faire, c'est de mettre sa ceinture de sécurité. Voilà, j'ai un autre collègue qui s'est pris un traumatisme crânien à cause de ça. Bah oui, parce que si vous prenez le carreau il est plus fort que votre tête hein. Le mec s'est chopé une bosse énorme et il s'est pris quelque chose qui était quand même vachement méchant et on l'a vu pendant un petit moment. Donc voilà un petit peu pour ça. Alors si vous voulez en savoir un peu plus sur la sécurité, je vais vous mettre des liens en dessous pour aller voir un petit peu les chiffres. Mais voilà, c'était pour vous expliquer ça. Et puis je vous dis le petit commentaire qui a été mis donc tout simplement par Sébastien. Voilà, je vais vous le lire. Alors bonjour, pour revenir sur la partie accident de la vidéo qui me touche plus particulièrement, car c'est ce qui m'est arrivé personnellement à l'âge de 7 ans. Il en a 46 maintenant, voilà, il les a eu il n'y a pas très longtemps. Donc mon cas, c'est pendant les ensilages, mon père avait un employé, un chauffeur, et quand on est enfant, on veut toujours monter dans les tracteurs, voilà. Et en fermant la porte, elle s'est mal refermée au premier cran, voilà, sur des anciens tracteurs. Alors c'était un Yash 633 pour ceux qui connaissent, avec des cabines branlantes. Bah ouais, les anciens tracteurs avec des cabines qui bougent un peu, ça existe encore. La serrure était usée et en rentrant vidé, le conducteur a roulé dans un nid de poule. Pouf, donc une bosse. Et sur la route, à ce moment-là, j'ai été éjecté. Vous voyez un peu le gars qui a été éjecté, Sébastien. Seulement, ça s'arrête pas là. Parce que à ce moment-là, voilà, il a été éjecté, mais là, c'était que le début de ses ennuis. Car mon pied est resté coincé entre le garde-boue et la caisse à outils. Voilà, juste au niveau de la roue, je pense. C'était donc, à ce moment-là, il a été littéralement traîné sur la route jusqu'à ce que son pied lâche prise. Bilan, rein éclaté, rate éclatée, multiples fractures du bassin, 1 mois d'hospitalisation. Et c'est pas fini. Une vie entière de souffrance, puisqu'aujourd'hui, je suis fibromyalgique. J'espère l'avoir bien dit, avec un lourd traitement. Enfin, si mon expérience peut servir à éviter que ça ne se reproduise, en tout cas, mes encouragements pour la qualité de ton contenu. Voilà, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est un témoignage que je trouve très poignant. Alors, merci de l'avoir fait, Sébastien, d'avoir eu le courage de le faire. J'ai pu discuter un petit peu avec. Il n'a pas pu continuer à être agriculteur parce que il n'a pas pu devenir agriculteur alors que c'est ce qu'il aurait voulu faire. Son frère s'est installé et puis a pris un salarié pour pouvoir l'aider avec un élevage, et lui n'a pas pu réaliser son rêve parce que tout simplement à un moment donné il y a eu un problème de sécurité. Alors pour ça, quand vous avez les gamins à côté de vous, mettez la ceinture. Quand vous avez un adulte sur la route, mettez la ceinture. Vous mettez la ceinture, voilà, bouclez-la. Et ceux qui m'ont mis des commentaires en me disant que la sécurité c'était les conneries et que ça les faisait chier, j'en ai rien à foutre. Franchement, c'est important. Voilà, c'est un message que je voulais mettre. Alors certes, c'était un partenariat avec la MSA, mais en tout cas, c'était aussi beaucoup pour vous faire comprendre que la sécurité, c'est important. Et quand vous descendez du tracteur, descendez en marche arrière. Vous éviterez une entorse comme moi, qui me fait encore mal 3-4 ans après. Donc franchement, c'est un truc auquel il faut faire attention. J'avais quelques chiffres qui étaient intéressants. 201 personnes, voilà, sur une durée de 5 ans, sont décédées à cause d'un accident de tracteur. Donc 44 dans le tracteur, voilà, éjectés, écrasés. Et à chaque fois que j'en parle à des gens, ils ont tous connu une expérience ou entendu parler d'une expérience d'un gars qui avait eu un problème. Voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça arrive aussi. Je vous ai expliqué la dernière fois, mon meilleur ami qui a sa fille qui est tombée
comme le collègue. Alors là, comme Sébastien, là l'avantage c'est qu'elle a roulé, elle n'a pas eu de séquelles. Mais vous voyez un peu les séquelles que ça peut avoir. Donc voilà, alors c'est peut-être un peu... pour certains un rappel, mais en tout cas faites-le, et puis passez des bonnes fêtes de fin d'année. Et si vous voulez continuer à en passer des bonnes fêtes de fin d'année, bah faites attention et bouclez votre ceinture tout simplement. Il faut faire attention, même en tracteur ça peut être dangereux, à 30 km/h ça peut être dangereux. Bah tiens, je vais vous remettre tout simplement la vidéo pour finir, pour vous expliquer un peu comment on peut s'éclater la tête dans un pare-brise à cause de ça. Et puis en tout cas je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et puis à très bientôt, allez.